Bonjour à tous. Je vais essayer de vous expliquer comment fonctionne Inav. Paramétrer un glider sous Inav. Donc ça, c'est un Furio de 3,20 m. Et donc j'ai mis la carte de vol qui est ici. C'est une F405 WSE. Et donc le planeur qui est ici. Alors en premier, donc nous avons un émetteur radio TX16S et j'utilise Compagnon. Donc je vais vous montrer exactement ce que ça fait et ce que j'ai réussi à programmer. Voilà. Après, on peut rajouter des compensations en dur, c'est-à-dire inscrites dans Inav. Mais moi, j'ai préféré laisser des compensations sur mon récepteur. Mais peut-être qu'après, quand j'aurai les bonnes valeurs, je rentrerai ça sous Inav pour l'avoir en dur. Allez, à tout de suite. Donc, sur ma carte de vol Inav, j'utilise deux modes de vol, qui est le mode de vol angle et le mode de vol manuel. Le mode de vol accro, pour l'instant, j'en ai pas vu l'utilité. Voilà. Donc, ce qu'il faut surtout faire, c'est paramétrer son planeur sur la radio comme un planeur tout simple. C'est-à-dire un cerveau à aileron, un cerveau profondeur, un cerveau dérive et un cerveau volé. Voilà. Donc, après, en phase de vol, j'ai le mode de vol normal, voilà. Et je peux me permettre de mettre les volets. Voilà. Juste en aérofrein sorti. Ça, c'est le mode volet simple, standard, que tout le monde connaît. Après, on a le mode snap flap. Et dans ce cas-là, j'ai les volets qui bougent dans le même sens que les ailerons. Et quand je sors les volets pour atterrir, j'ai le mode croco qui se crée. Vous voyez, il y a un décalage. Mais par contre, quand je bouge les volets, quand je bouge plutôt les ailerons, les volets bougent en même temps. Voilà. Et j'ai le troisième mode, qui est juste le mode croco. Donc là, volet standard. Et dès que je sors les volets, voilà, on voit bien le mode croco, les volets qui se lèvent, non, les volets qui s'abaissent plutôt, et les ailerons qui se lèvent. Et dans ce cas-là, je vais avoir seulement les ailerons qui vont bouger pour me stabiliser. Voilà, maintenant je vais vous expliquer comment j'ai fait. Donc nous voici sur OpenTX Compagnon. Bon, moi j'ai géré les gaz par un interlogique. En fin de compte, l'interlogique 09, on verra ça tout à l'heure, mais ça me permet de, s'il dépasse 3 km/h, hop, le chrono se met en route. Comme ça, quand je le lance, dès qu'il commence à avancer, tout de suite, le chrono se met en route. Et là, c'est un chronomoteur qui se met en route en fonction des gaz. Si je mets du gaz, automatiquement, le chrono se désincrémente. Voilà, ici j'ai mis des compensations donc sur la profondeur, sur les trois types de vols que j'ai, c'est-à-dire le 1, ça correspond au mode volet simple, le 3, VG3 correspond au mode snap flap et le VG4 correspond au mode croco, simple. Et puis là j'ai mis un VG2, c'est pour le mode, pour la compensation sur les gaz, mais sur ce planeur, je crois que j'en ai pas besoin.
Voilà. Maintenant, sur entrée. Entrée, en fin de compte, j'ai utilisé donc aileron, profondeur, gaz, dérive, crocodile, vol, les modes. Et puis bon, RTH, parce que j'utilise le retour to home et le buzzer, voilà. Donc ici, c'est ma déclaration d'aileron avec mes dual rates. J'ai mis 30% d'expo. Un peu partout avec des débattements à 100, 90 et 80, ainsi que sur la profondeur, où j'ai mis un peu plus. Sur les mixages. Donc sur les mixages, voilà ce que j'ai fait. Donc, volet 1, bon, bah, les ailerons standards, hein, un ratio de 100 moins 100. Sur la profondeur, et ben ici, j'ai mes compensations avec la voie des gaz ici, là. Voilà. Sinon, j'ai toutes mes compensations qui sont ici. VG1, VG3, VG4. Et puis après, j'ai donc ici en voie 3 à mes gaz, avec coupure de gaz sur 2 inters. Une qui coupe carrément les gaz, c'est-à-dire qui se désarme complètement. Et l'autre qui coupe juste le gaz en lui-même. La dérive. Les modes croco. Alors avec une courbe, parce qu'en fin de compte, là, ici à cet endroit-là, je peux inverser la courbe de mes volets pour, au lieu que ça soit en négatif, que ça monte en positif. Voilà. Donc, ou je peux les laisser comme ça, voilà, légèrement inclinés vers le haut, ou alors je les mets comme ceci, juste pile poil centré. Après mon mode SA, c'est mes modes de croco, c'est-à-dire volet normal, snap flap et mode crocodile. La voie 7, c'est mes modes de vol, c'est-à-dire si je me mets en mode angle ou en mode manuel, le RTH et le buzzer, voilà. Les sorties. Bah, les sorties, voilà, hein, les sorties c'est juste pour signaler ce qu'on utilise et sur quelle sortie on les a branchés. Voilà. Vous ferez attention aussi, c'est que ici j'avais mis VG4. Or, en fin de compte, c'est VG3, plus VG3. Ma courbe 1, en fin de compte, là. Mes volets vont d'ici à ici. Et ma courbe 2, que pour l'instant, je n'ai pas utilisée, vous voyez. Donc, ça veut dire que le 0, il ne sera plus ici, il sera ici. Donc, d'office, mon volet va remonter un peu vers le haut. Voilà. Mes interlogiques. Alors, mes interlogiques, pour vous, ce qui vous intéresse, moi j'ai mis tout ça, mais bon, il y a plein de choses qui ne vous servent pas à grand chose. Le mode croco, si A est inférieur à X. Oui, ça c'est pour les variables. Les variables globales, ça. C'est celui-là et celui-là. Voilà. Bon. Ça c'est ce que j'ai mis. Les fonctions spéciales. Bon, c'est tout ce que j'ai mis, ça. Vous n'êtes pas obligé de le mettre. C'est pas ça qui va changer grand-chose. Voilà pour le OpenTX. Donc en fin de compte, sur OpenTX, c'est excessivement simple. On déclare un minimum. Voilà, on déclare un minimum. Vous voyez qu'ici, je fais ajustement de la variable globale 1 par la source trim de profondeur. Et donc, c'est le L05. Donc dès que j'active les volets, j'ouvre le L05, ce qui me permet d'office de trimer avec la profondeur. Dès que les volets sont baissés, je trime la profondeur. Voilà. Et j'ai la même chose ici, avec le mode ici snap flap, et là ici le mode crocodile. J'ai exactement la même chose.
Donc sous INAV, la première chose à faire, c'est la calibration de votre carte. Il faut, c'est marqué calibrer l'accéléromètre, il faut mettre le drone, non, la carte dans cet état-là, c'est-à-dire à droit. Vous appuyez sur le step 1, vous allez passer sur step 2, la carte vous la mettez à l'envers, step 2 et ainsi de suite, 3, 4, 5, 6. Et après vous faites save and reboot. Ici, en output, c'est les cerveaux. Donc, moi j'ai les deux cerveaux de profondeur. Non, en premier, je crois que j'ai... Non, en premier, j'ai la profondeur. Après, j'ai aileron droit, aileron gauche, dérive, et ici, les volets. Voilà. Là, vous réglez les subtrims, en fin de compte, c'est-à-dire pour que vous ayez les volets, toutes les gouvernes pile poil à 0. Là, vous réglez les débattements minimum d'inclinaison. Et là, les débattements maximum d'inclinaison. Voilà. Ça, c'est la première chose. Et après, s'il y a un reverse, c'est pas sur la radio qu'on le fait, c'est ici. Parce que la carte va gérer votre vol intégralement. C'est pas la radio qui va gérer votre vol, c'est la carte qui gère. Donc, quand on le met en mode angle, le planeur, il faut qu'il aille droit. Donc, c'est pour ça qu'on règle tout ici. Là, on va passer les ports, ça c'est comme sur Betafly. Hein. Configuration. Sur configuration, oui, ici. Cette partie-là est intéressante. Ça permet de régler les inclinaisons de votre carte une fois qu'elle est dans le modèle. Parce que dans le modèle, quand la carte sera dans le planeur, la carte ne sera peut-être pas obligatoirement droite. Donc, ça se teste en vol. Si vous mettez le mode angle et puis que ça plonge, il faut changer le pitch. Si vous le mettez en mode angle et puis que ça penche vers la droite, il faut régler le roll. Et ainsi de suite comme ça. Voilà, pour que vous ayez un avion qui caille à peu près droit. Ça, c'est important, mais ça se règle en vol. Voilà. Le reste, après, c'est du standard, comme on trouve partout sur Betafly. Voilà, comme moi j'ai un GPS, je l'ai mis. Toc, toc, voilà. Bon. Pour l'instant, l'OSD, je pourrais même le virer parce que ça ne sert à rien. J'ai pas d'OSD. Voilà, en mode fail-safe, voilà ce que j'ai mis. J'ai mis un return to home. Et le minimum pour faire un fail-safe, ça c'est en centimètres. Donc à partir de 20 mètres. À partir de 20 mètres, il fera son retour to home. Il acceptera le retour to home, on va dire plutôt. Ça lui permet au moins de lui laisser le temps de décoller un peu et partir. Après les PID, j'ai laissé ça en stock. À part que j'ai augmenté l'angle, le level du mode d'angle. Voilà. Et en rect, je les ai augmentés aussi un peu pour avoir un maximum de débattement. Mais comme lui gère l'inclinaison maximum du mode angle, voilà. Il va gérer tout ça tout seul. Après, nous avons l'Advanced Tuning. Ça, c'est tous les paramétrages pour le décollage automatique, pour les retours to home. C'est vous qui paramétrez ça comme vous voulez. Vous voyez ce que vous voulez faire. Ok, après, on va passer à Programming. Ah non, on va d'abord passer sur le receiver. Le receiver, c'est ce qui vous permet de voir ce que fait les sticks. Donc moi, quand j'utilise les ailerons, c'est le roll. Pitch, profondeur. Yaw, la dérive.
throttle, c'est les gaz. Je vais vous faire une petite démonstration vite fait. Voilà, comme ça au moins vous aurez les informations qui vont s'afficher. Donc, j'utilise les ailerons, vous voyez. Donc on n'utilise qu'un seul aileron puisque sur la sortie radio, on a mis un seul aileron. Donc on n'utilise qu'une seule voie. Le pitch, le yaw, les gaz, mon interrupteur de mode de vol, c'est-à-dire angle, ça c'est angle, manuel, et ça c'est le mode accro. Mon canal 6 correspond au mode volet, angle, non, volet, snap flap, et ici le mode crocodile. Et en 5, en canal 5, j'ai les volets qui sortent. Mais comme j'ai une compensation à la profondeur, vous voyez, on la voit, compensation à la profondeur, automatiquement, voilà. J'ai tout ça qui se met à bouger. En mode, j'ai mis, voilà, arme. Donc, voilà, arme. Angle. Après, je vais rajouter quoi? Oh, du mal. Le RTH, le manuel et le décollage automatique et le buzzer. Pour l'instant, j'ai utilisé que ça. Parce que moi, j'aime bien l'auto-trim, mais je n'utilise pas. Je préfère régler mon trim de mon planeur via la radio et après, je rentre les valeurs dans l'output, c'est-à-dire dans le subtrim. Voilà, comme ça, c'est plus simple. Et comme ça, c'est fait. Donc, après, on va aller dans Mixer. Mixer, c'est là que vous allez tout déclarer. Vos modes de vol. C'est-à-dire mode de vol, c'est vos ailerons, le débattement de vos ailerons en fonction de si vous voulez que vous soyez en snap flap, en volet ou en qu'on s'appelle en crocodile. Voilà exactement tout ce que j'ai mis. Et c'est ici aussi que vous mettez, si vous avez une compensation de profondeur, si vous ne voulez pas la mettre sur la radio. Moi, pour l'instant, je l'ai mis sur la radio, mais vous pouvez aussi l'intégrer à cet endroit-là. Et dans Programming, voilà. En fin de compte, il n'y en a pas tant que ça. Mais, donc, l'interlogique 0, si le canal 6, donc le canal 6 qui correspond à, je vais vous dire ça dans 30 secondes, 3/4. Donc le canal 6, ça correspond pour moi sur l'interrupteur SA. C'est ce qui me permet d'avoir ou les volets, ou le snap flap, ou le mode crocodile. Donc, si la valeur du canal 6 est plus grande que 1600, dans ce cas-là, mon interlogique 0 est vrai. L'interlogique 1, c'est ni interlogique 0, ni interlogique 2. Interlogique 2, il faut que le canal 6, donc SA, soit inférieur à 1400. Interlogique 3, il faut que le canal 5, alors le canal 5 pour moi, c'est mon slicer de volet, mais vous pouvez le mettre aussi sur la commande des gaz. Moi, je l'ai mis sur un slicer sur le côté. Hein. Donc, si le canal 5 est inférieur à 1510. Interlogique 4, c'est interlogique 2 ou interlogique 3. Interlogique 5, c'est pas d'interlogique 4. C'est-à-dire qu'il faut que l'interlogique 4 ne soit pas actif. L'interlogique 6, il ne faut pas ni, ça veut dire nord, ça veut dire ni logique,
l'interlogique 2, ni l'interlogique 7. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit ni l'un, ni l'autre. Voilà. Et l'interlogique 7, c'est interlogique 0 et interlogique 3. Et dans ce cas-là, vous avez ici les petits voyants là, qui vont s'allumer en fonction de ce que vous aurez choisi. Je vais vous faire une petite démonstration. Voilà. Donc là, on a 3 interlogiques. Je sors les volets. J'ai seulement 2 interlogiques qui fonctionnent. Maintenant, je me mets en mode snap flap. Vous voyez, ici, ça a changé. Je sors les volets. On voit bien les interlogiques qui changent en permanence. Et là, je sors les crocos. Voilà. Et puis aussi, puisqu'on y est, installez Inav sur votre radio. Comme ça, vous aurez en fin de compte tout qui va s'afficher. Vous voyez, on a l'inclinaison, on a le GPS, on a la puissance de l'émetteur, on a le GPS, l'indication de position, on a sa vitesse, on a sa consommation courant. Bon, en fin de compte, on a tout. Donc, il est très bien fait, le Inav, là-dessus. Et je vous conseille de l'installer. Voilà. Je vais essayer de vous décrire un petit peu à quoi servent toutes ces lignes. Donc, j'ai mon mode de volet, que j'ai mis un interrupteur SA, qui permet de faire voler, snap flap, croco. Et j'ai mon slicer, qui fait voler, fermé, voler, ouvert. Donc, mon premier mode de vol, c'est mode voler et voler fermé. Et dans ce cas-là, j'utilise IL2, interlogique 2, 3 et 4. Interlogique 2, ça correspond à RC6, doit être inférieur à 1400. Et RC6, c'est mon interrupteur SA. Après, j'ai l'interlogique 3, c'est RC5 est inférieur à 1525 ou 1515, peu importe. Dans ce cas-là, ça veut dire que j'ai les volets fermés. Et après, l'interlogique 4, il ne faut pas qu'il y ait l'interlogique 2 ou alors l'interlogique 3. Donc c'est ou l'un ou l'autre, plutôt. Non, c'est ou l'un ou l'autre. Donc, automatiquement, ça va être l'interlogique 4 qui va s'activer. Et donc, j'utilise cette ligne-là. Donc ici, j'ai les ailerons qui ont un débattement de 100%. J'utilise la sortie cerveau 3 et 4. Et donc, je mets l'interlogique 4 ici. D'accord? Après, pour les volets, c'est excessivement simple. Comme je disais que je n'avais pas de volet, donc c'était l'interlogique 2. Et donc, j'utilise l'interlogique 2 qui pourra me servir en débattement 100, moins 100. Mais comme ils sont fermés, pour l'instant, je ne les utilise pas. Après, quand j'ouvre les volets seulement, je vais avoir interlogique 2 et interlogique 4. Donc, c'est là qu'on voit que j'utilise l'interlogique 4 et l'interlogique 2. Et ce coup-ci, je vais utiliser les plus 100, moins 100 sur canal 5 qui correspond à mon canal de volet, c'est-à-dire mon slicer, et sur la sortie 6 et 7 des cerveaux. Voilà. Après, on va faire le mode crocodile. Donc, j'ai l'interlogique 0, 3, 4 et 6. Donc, l'interlogique 0, c'est mon RC6 qui est supérieur à 1600. D'accord? Donc, RC6, c'est l'interrupteur, bien sûr, puisque je l'ai basculé à l'opposé. Après, j'ai IL3, donc ça veut dire que les volets sont rentrés. IL4, qui correspond à mes ailerons.
IL4. Donc je vais utiliser les ailerons là. Et IL6, bah, qui correspondra au volet, mais comme je ne les utilise pas, il n'y a rien qui va se passer. Mais il s'active. Après, quand j'ouvre les volets, j'utilise l'interlogique 0, 5 et 6. Donc l'interlogique 0, c'est, j'ai ma commande RC6, bien sûr, c'est l'interrupteur SA qui est au maximum. Interlogique 5, voilà. C'est-à-dire que mes volets vont se lever légèrement. Stop roll, stabilise roll plus sur le cerveau 3 et 4. Et je vais avoir aussi l'interlogique 6 qui va gérer mes volets, ma descente de volets. Voilà, ça c'est important d'avoir ça. Et puis après, j'ai aussi le mode standard, c'est-à-dire le mode snap flap. Dans ce cas-là, en mode snap flap, quand j'ai pas les volets ouverts, donc j'ai le interlogique 1, interlogique 3, interlogique 4, interlogique 6. Donc, le 4, bah voilà, hein. Le 6, cela. Le 3, c'est pour me dire que j'ai pas les volets ouverts. Et le 1 correspond à la différence qu'il y a, je ne sais pas si vous avez vu tout au début, il y avait une différence entre les volets et les ailerons, elles n'étaient pas tous alignés. Donc vous mettez une petite différence. C'est pour ça qu'on a créé cette ligne-là. Les ailerons, je change mon centre, si vous voulez, et quand ils suivent les volets, eh ben, il y a un léger décalage. Je ne sais pas si j'arrive bien à me faire comprendre, mais bon, ça veut dire ça. Et quand les volets sont ouverts, en mode snap flap, j'utilise l'interlogique 1, 5 et 6. Donc les 6, ils sont toujours là, hein, c'est toujours mes interlogiques 6. L'interlogique 5, qui correspond toujours à mes volets qui suivent les snap flaps. Et l'interlogique 1, qui correspond... Bah ici, voilà. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien été clair, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, j'essaierai de vous répondre. Mais c'est pas évident à expliquer comme ça via une vidéo, c'est un peu compliqué. Mais bon, voilà, inscrivez ça. Et si vous voulez faire une compensation, donc pour ma compensation de profondeur, le cerveau 2, le stability pitch, je mets la valeur que je veux en compensation. Et quand je sors mes volets, comme je suis en logique, interlogique 2, quand je sors mes volets en canal 5, et ben, je le rajoute ici, logique 2. C'est-à-dire dès que je vais sortir les volets, d'office, j'aurai ma compensation profondeur. Tant que je n'ai pas les volets sortis, je n'aurai pas de compensation profondeur. Voilà. C'est excessivement simple. Après, si je veux rajouter une compensation pour le mode croco, bah, je mettrai interlogique 6, parce que le mode croco, ça correspond à ces deux interlogiques-là, qui correspondent au volet et aux ailerons. Donc, d'office, je mettrai interlogique 6. Donc, les deux premières lignes correspondent aux ailerons en mode normal, c'est-à-dire sans volet. Le 5 correspond aux ailerons, mais en mode croco. Cela correspond aux ailerons qui suivent les volets. Les ailerons balancent au volet l'information. Là, ici, la profondeur. Là, ici, la dérive. Là, ici, logique 2, bah, c'est quand je mets les volets seuls. Ça, 6, ça correspond à ma profondeur, pas ma profondeur, à mes volets en snap flap et en crocodile. Donc, j'utilise les ailerons et les volets. En 7, ça, je l'ai créé, c'est pour sur le mode crocodile.
Ça me permettait d'avoir aussi la fameuse vitesse où le volet se relève un petit peu. Vous voyez, comme je vous ai montré tout au début. Voilà, que le volet se relève un petit peu. Donc je l'ai laissé, mais c'est pas obligatoire. Et puis après, ma compensation profondeur, si je veux en créer une. Voilà. J'espère que j'ai été clair, ce qui n'est pas évident. À bientôt.